Bonjour à tous, bienvenue sur Horeca TV, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Roch, le président de la Fédération de l'Horeca. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, vous êtes vraiment dans le cœur de l'actualité en ce moment, on a parlé de la black box, on a parlé des blocages des salaires, de la hausse de la TVA. Concrètement, quelles conséquences cela pourrait avoir pour le secteur? Déjà, la circulaire a été enlevée, donc la black box ne viendra pas maintenant en tout cas. Et c'est une bonne chose, car le secteur n'était pas prêt, les syndicats non plus, et le gouvernement non plus. Donc, si on avait pu mettre cette black box avant l'heure, ça aurait fait vraiment un génocide au niveau social. On pourrait perdre 40 000 emplois à 90 000 emplois, directs et indirects. Donc, ça aurait été vraiment une catastrophe. Je crois que le politique a été conscient et qu'il l'a retiré. C'est une bonne chose. Après, maintenant, il faut voir les mesures qu'ils vont prendre pour la relance économique. Donc on parle de la hausse de la TVA. Pour nous, c'est mauvais. Donc c'est mauvais parce que nous achetons, nous, des produits à 6% et après, on les vend à 12% avec un coefficient. Ce qui veut dire que la taxe sur la valeur ajoutée, on ne la trouve pas puisque c'est une taxe sur le travail qui est déjà très chère en Belgique, impayable pour beaucoup de sociétés. Et geler les salaires, donc je ne crois pas que ce soit non plus une bonne chose, mais en tout cas il faut analyser et il faut être vraiment très prudent aussi. Donc il faut pouvoir donner du pouvoir aux gens, du pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui la difficulté que tout le monde se rend compte, c'est évidemment le coût du travail. Donc les gens coûtent trop cher, le travail coûte trop cher et eux ne gagnent pas assez. Donc par exemple, en prenant un exemple sur un de nos voisins, la France, notre travail coûte entre 20 et 30% beaucoup trop cher par rapport à la France. Mais le travailleur gagne moins en poche, il gagne moins en Belgique qu'en France. Alors au niveau des salaires, est-ce qu'on peut parler d'égalité entre les hommes et les femmes dans le secteur de l'Horeca? Dans le secteur de l'Horeca, je peux dire qu'il n'y a pas grande différence. Il y a peut-être une différence au niveau sur papier, sur loi, mais au niveau vraiment sur le terrain, donc il n'y a pas. Donc on sait qu'il y a aujourd'hui dans le secteur Horeca, justement, ce qui nous pénalise, c'est toujours ce travail au gris. Donc le gris, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est déclaré et reçoit en fin du mois un salaire supplémentaire. Dans les autres sociétés, on appelle ça des avantages en nature. Ils reçoivent une voiture, un GSM, des vacances, etc., plein de choses. Dans l'Horeca, on reçoit de l'argent. Finalement, ça revient au même. La seule différence, c'est quoi? C'est que le travailleur fait ce qu'il veut avec l'argent, mais en plus, ce qui est vraiment très dédommageable, c'est que la société qui fait donc ce système ne peut pas déduire et on ne le voit pas donc cet argent dans un bilan. Alors, dans les années 70, personne ne se préoccupait du secteur Horeca, trouvait ça normal et ils étaient même contents qu'on absorbe une certaine partie de ces travailleurs. Aujourd'hui, on veut que le secteur Horeca soit assaini. C'est notre souhait, nous l'avons demandé. Mais il faudra du temps et il faudra aussi voir comment est-ce que nos travailleurs vont pouvoir garder ce pouvoir d'achat. Ce pouvoir d'achat-là, je n'ai pas envie de leur donner des voitures, des GSM, des laptops, des machins, etc. J'ai envie qu'ils aient le choix de pouvoir acheter ce qu'ils ont envie d'acheter. Je n'ai pas envie non plus de leur donner des chèques repas, des chèques vacances. Je n'ai pas envie qu'il y ait des sociétés qui frappent monnaie à la place de la monnaie. Donc il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à réfléchir. Est-ce que j'ai la solution? Non, sinon je la mettrai sur la table. Donc je dis c'est complexe. Il faut se mettre autour de la table et voir comment on peut faire. Par exemple, nous avions pensé trouver une solution sur la taxation forfaitaire. C'est une bonne idée, on ne l'a toujours pas abandonnée, mais les syndicats se sont quand même posé la question en disant que vont faire les autres secteurs quand le secteur Horeca va bénéficier de ce système. Et donc notre sécurité sociale pourrait évidemment subir les conséquences de ne pas pouvoir être financée. Donc vous voyez, c'est complexe. La taxation forfaitaire, c'est toujours une piste que nous suivons et qu'on analyse. Aujourd'hui, il y a des élèves d'université qui font des analyses de voir comment on peut solutionner certains problèmes, voir comment on peut envisager l'avenir pour en tout cas notre secteur. Mais notre secteur, c'est un secteur certes important,
mais seul ne pourra pas, faire en sorte que nous puissions vivre mieux demain. Il faut vraiment que tous les secteurs puissent être unis et trouver des solutions pour tous les secteurs. Donc il faut tout réinventer. Je pensais qu'il fallait inventer seulement le café, mais aujourd'hui on s'aperçoit que c'est toute notre société qu'il faudra revoir et corriger. Alors les temps sont durs, est-ce qu'il y a encore un avantage finalement à investir dans le secteur actuellement? Mais plus que jamais, quand vous avez de l'argent aux banques, mais ne le laissez pas là-bas, venez investir dans le secteur Horeca par exemple. Prenez des actions de société. Vous qui savez gérer une société, laissez celui qui sait cuisiner aux cuisines et donc participer à la gestion de cette société. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est ça. Ce sont des gestionnaires et non, nous avons d'excellents cuisiniers, nous avons d'excellents directeurs d'hôtels, etc. Mais on a un problème. Bon, pourquoi pas investir dans le secteur Horeca directement? Ben, je pense qu'effectivement, ce serait une très bonne idée. Alors il y a beaucoup de mesures qui sont prises, donc on en a parlé, la hausse de la TVA, même si ça n'a pas encore été décidé finalement. Mais est-ce qu'il y a des mesures positives pour le secteur de l'Horeca qui sont prises par le gouvernement? Oui, donc on peut voir qu'il y a eu un système qui a porté ses fruits, c'est le win-win. Alors évidemment, ça coûte à l'État, je ne discute pas, mais en tout cas, on a pu créer dans le secteur Horeca 6 000 emplois. Donc la baisse de la TVA plus le win-win a fait que nous avons pu créer ensemble près de 8 000 emplois. Donc aujourd'hui, certains politiques peuvent dire « Ah oui, non, l'Horeca n'a pas créé d'emplois ». Mais ils n'ont pas analysé la crise. C'est un des seuls secteurs qui a quand même engagé. Et si on compte ce win-win, donc ce système win-win que le gouvernement a mis en place, c'est Milquet qui l'a mis en place, je pense, et donc a quand même permis de faire une analyse et que le travail, il coûte tout simplement trop cher et que nos sociétés ne savent plus faire face à ces charges-là. Alors une question pour terminer, la fédération a mis au point un partenariat avec Securex. Est-ce que vous avez déjà eu des retombées à ce niveau-là? Alors, avec nous, on n'est pas des gens qui courront directement. Donc ça doit être mes expériences et en tout cas les 10 ans passés avec les Japonais. Moi je suis très lent, donc nous ne sommes pas rapides. Les leaflets sont prêts aujourd'hui, vont encore une fois être analysés encore une fois et après on va lancer ça à tout le secteur. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas droit à l'erreur. Ce que moi j'ai envie de faire à travers ce secrétariat social, c'est de donner un service différent. Je veux qu'il y ait une interface. C'est la fédération Horeca qui est cette interface. Quand nos membres ont des problèmes, il ne faut pas qu'ils contactent directement et seul un secrétariat social. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence évidemment de connaissance. Il y a la personne qui est dans le secrétariat social, elle a étudié, elle a fait des choses, elle a son ordinateur devant elle, etc. Et puis il y a l'indépendant qui est surchargé évidemment de toutes sortes de factures, etc. et qui reçoit un montant à payer énorme, qui ne comprend pas, et donc il y a souvent des litiges et des incompréhensions. Nous sommes là pour supporter donc cette, on va dire, ce caractère un peu spécifique que nous avons, donc peut-être sanguin, donc dans le secteur Horeca, parce qu'on en a un ras-le-bol évidemment, parce qu'ils sont mitraillés de charges et qu'ils ne savent pas faire face. Et automatiquement, ça peut faire des tensions, ça peut faire des problèmes. Nous sommes là pour résoudre ça, pour expliquer à nos membres le pourquoi, le comment, et pour essayer également de trouver des solutions pour qu'ils puissent faire face à ces frais énormes. Et nous sommes là aussi pour pouvoir éduquer d'une autre façon et expliquer à la personne qui est assise dans son bureau devant son PC, etc., que de l'autre côté, bien, ils ont souvent une fourchette ou un fouet ou n'importe quoi, ils sont occupés avec un téléphone d'une main et sont occupés à faire à manger de l'autre. Donc voilà, c'est ça qu'on veut faire et on veut vraiment pouvoir expliquer à nos membres donc, tout ce qu'il faut faire pour gagner 1 euro. Si vous faites comme ça, vous gagnez 1 euro. Si vous faites comme ça, c'est encore 1 euro, encore 50 centimes. Donc, c'est pour les aider. Et ça, on veut vraiment, les accompagner. Donc, le secrétariat social, c'est évidemment très important. On doit l'avoir. Monsieur Roch, merci beaucoup d'avoir été avec nous. N'hésitez pas à nous retrouver sur Internet pour tout complément d'information. Merci beaucoup. Merci. Très bonne suite de programme.